Donc aujourd'hui le Trielmar 28-35-50, il y a deux Trielmar. Celui-là c'est donc celui qui s'intéresse aux focales moyennes, donc le 28-35-50 comme on peut le voir là, qui n'est pas une optique zoom, qui est donc une optique qui est soit 28 mm, soit 50 mm, soit 35 mm, avec le focus, la bague de focus ici, et l'ouverture, donc c'est un 4 jusqu'à 22. Donc c'est une optique qui est mécaniquement très similaire à ce qu'on trouve en termes de qualité aux autres optiques Leica de l'époque, ou d'aujourd'hui. Donc cette optique a été fabriquée, si je ne m'abuse, de 98 à 2007, avec son pare-soleil, donc un mécanisme de mise en place du pare-soleil qui permet de le ranger aussi avec... voilà, on peut le conserver sur son... Hop là, je l'ai mal mis. On peut le conserver sur l'objectif quand on ne s'en sert pas. Et qui bloque aussi l'accès à l'ouverture, si on n'a pas envie de tout le temps dérégler l'ouverture. Donc mécaniquement, c'est super intéressant et aussi en pratique. Donc j'ai pas mal expérimenté avec cet exemplaire. Au début, vu que ce n'est pas un zoom, on n'a pas de possibilité continue de régler la longueur focale. C'est vraiment un passage entre les différentes longueurs focales. Au début, ça semble un peu déstabilisant, mais en fait, d'un point de vue logique de prise de photo et de composition, ça nous permet de mieux nous repérer, je trouve, par rapport à nos habitudes. Donc, moi, j'utilise beaucoup de 50 mm, donc c'est à peu près instinctivement, quand je suis en 50, que je suis en 50, je n'ai pas forcément besoin de vérifier ou de changer ma longueur focale, je me déplace. Et le passage au 28 ou à 35, en fait, on a des bonnes références internes si on a l'habitude de prendre des photos avec ces formats-là. La focale à 4, évidemment, mais la profondeur de champ est un peu moindre. Mais en fait, l'ensemble de cet objectif fait qu'il fonctionne bien, non seulement avec les appareils numériques d'aujourd'hui. D'ailleurs, si on utilise un appareil numérique d'aujourd'hui avec une visualisation numérique, on a une sorte d'équivalent 40 mm macro entre le 50 et le 28 avec lequel on peut expérimenter, qui s'apprête pas mal au portrait. Et sinon, l'avantage, c'est que sur les appareils argentiques à télémètre de chez Leica, on a les guides de repérage qui correspondent aussi à ces longueurs focales. Donc voilà, on va regarder un petit peu quelques exemples que j'ai fait en numérique avec le M240. Et voilà, un objectif assez intéressant sur lequel je vais un peu discuter. Donc, un voyage à Héraclion en Crète, qui fait partie de la Grèce en fait, en Crète avec ce Trielmar 28-35-50 mm et un boîtier télémétrique M240 Leica, donc numérique, de la photo de rue principalement. Mon idée était un peu de prendre en main cette optique, d'essayer de voir un peu ce que c'était, vu que je n'ai pas d'expérience avec cet objectif. Et voilà, donc les deux premiers clichés, par beau temps, plein soleil, donc mois d'octobre, un rendu assez étonnant. Alors, la limitation semble être assez importante avec l'ouverture à 4 d'ouverture maximale, mais le bokeh, malgré tout, comme on peut le voir sur la photo de droite, est très doux, très photogénique en fait. Et même si ça manque un peu de profondeur pour certaines autres applications, on le verra plus tard, on voit qu'aussi le rendu des couleurs, le rendu géométrique est fantastique. Et c'est vraiment un plaisir, si vous utilisez des appareils à télémètre, de ne pas changer d'objectif, c'est quand même un plaisir. Donc là, on le voit en plein soleil, de beaux contrastes, un beau rendu des couleurs. Les deux photos d'après, pas grand-chose à redire. C'est une très belle optique qui ressemble un peu à trois objectifs fixes, de focale fixe. La qualité est assez irréprochable. Je n'ai pas utilisé l'écran, le viseur électronique. Je voulais aussi un peu tester, cette optique n'est pas une optique zoom, notamment je pense à cause du fait que sur les appareils télémétriques type Leica M, on a donc un viseur avec des guides, et en fait passer de 28 à 50 à 35, les guides sont assez limités en surprojection du télémètre.
Donc voilà, mais après, il y a probablement d'autres aussi éléments qui rentrent en jeu. Probablement aussi la complexité de gérer le focus, en fait, de faire la mise au point sur un télémètre à nouveau. Ça dépend malgré tout quand même j'imagine, de pas mal d'autres choses. Mais enfin, résultat, en plus, je trouve ça assez intéressant. Bon, là, il n'y a que 24 mégapixels sur cet appareil, mais c'est assez intéressant de pouvoir passer d'un angle à l'autre. Comme on le voit ici aussi, alors en termes géométriques, la photo de gauche, là, j'ai fait des corrections après coup, au niveau du fichier numérique pour corriger certaines perspectives. Mais malgré tout, d'avoir ces trois objectifs en un, vraiment très intéressant. Très peu de distorsion géométrique dans les verticales, que là je ne remarque même pas vraiment. Mais aussi en termes de composition, le fait d'avoir du 28, du 35 et du 50, qui sont des optiques d'ouverture, de focale que en fait, la plupart d'entre nous connaissent. C'est assez agréable de retrouver en fait ces champs de vision. Voilà, à nouveau, toujours le petit problème que vous pouvez le voir à droite. Si j'avais voulu avoir plus de profondeur de champ, on est à F4, donc difficile. Et à gauche, on peut se rendre compte un peu de ce bokeh à nouveau, mais voilà, ce sont une des limitations en fait. C'est vraiment l'ouverture. Sinon, à nouveau, là, j'ai essayé de prendre des scènes assez contrastées dans mes errements dans les rues. Les limites, c'est que dans les scènes très contrastées, les basses lumières, quand on les récupère, si on a un capteur d'ancienne génération, le F4, on va le ressentir. Et donc, il y a du grain qui apparaît et qui va faire ressortir les caractéristiques de votre capteur. Comme on peut le voir à droite, pour ceux qui ont des capteurs de type M240, là, on a des distorsions colorimétriques avec ce vert qui ressort. Mais à nouveau, pleine lumière, comme on le voit sur ces deux clichés, contraste fantastique, rendu des couleurs fantastiques. Le look habituel pour ceux qui aiment le look Leica, c'est tout à fait en correspondance avec ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors bon, après les guides de télémètre sont pas forcément extrêmement précis, mais enfin bon, sans autre. Et l'objectif est assez gros, il est très compact, mais quand même on le devine sur l'angle du viseur. Donc ça peut être gênant dans certains cas, mais pour la plupart du temps, je n'y ai pas pensé. Et après, quand les lumières commencent à baisser, comme on peut le voir avec cette image de la mer en début de soirée, ça reste une optique qui ressort, qui a un rendu qui est extrêmement satisfaisant. À nouveau, alors là, on arrive un peu J'ai sélectionné mes photos, alors c'est sur plusieurs jours, mais j'ai sélectionné de manière à ce que les lumières baissent pour voir ce que ça donne un peu en basse lumière. Donc à gauche, à nouveau, on se retrouve avec un coucher de soleil. Ça marche très bien, mais dès qu'on arrive aux limites d'un capteur avec le F4, là on le ressent. Donc avec le film, probablement la même problématique, les hauts contrastes, les basses lumières. Alors on arrive à faire quelque chose avec ça, mais on a le bruit, comme on le voit sur le cliché de droite. Le bruit du capteur ressort. Là c'est du 6400 ISO. J'ai eu beaucoup de peine à avoir une image nette en plus, parce que c'est des longues expositions. Là je crois que je suis à la seconde ou à la demi-seconde, sans support. À nouveau, là, on retrouve deux images. Alors là, on est carrément de nuit. Une optique qui supporte bien les hauts contrastes, les lumières fortes ponctuelles, qui rend bien les basses lumières. Mais alors, à nouveau, là, avec cet appareil photo, là, on a vraiment le grain et les caractéristiques des limites de ce capteur qui ressortent, qui ajoutent un certain charme, mais bon, malgré tout, une utilisation qui est fantastique. C'est amusant. C'est une optique qui est ludique à l'utilisation en plus. Donc de passer le 50 mm est au centre dans les positions sur l'anneau de l'objectif, le 28 à droite et le 35 à gauche. En fait, c'est pas mal. Moi qui utilise beaucoup le 50 mm, j'ai eu beaucoup de plaisir de passer du 50 au 28 ou au 35. Et étonnamment, j'ai vraiment pas mal utilisé, ça m'a semblé vraiment utile de temps en temps, en fonction des scènes, de me dire ah là je veux du 35, je veux du 28, bien que je n'aime pas forcément le 35 mm ou le 28 mm. Donc tout d'un coup d'avoir cette possibilité, effectivement, j'y ai pris plaisir. À nouveau sur ces deux clichés, on voit les limites. Alors là, plus de l'appareil que de l'optique. L'optique gère extrêmement bien ça. À gauche, on voit bien
le grain du capteur quand on essaie de récupérer les basses lumières sur ce capteur du M240, donc qui date un peu, 24 mégapixels. À droite, c'était, je crois, 1,5 seconde d'exposition de nuit. Malgré tout, on a quand même le capteur n'a pas assez de lumière. Donc, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour ces deux clichés, y compris les clichés d'avant, pour avoir quelque chose de clairement net, sans support fixe. Donc voilà, une optique que je recommande si vous voulez les trouver. Elles sont difficiles à trouver, vu que ça fait quand même un certain temps qu'elles ne sont plus faites. Je pense que Leica, dans ce cas-là, avait quand même une recette qui est super intéressante. Je trouverais intéressant qu'ils refassent des optiques comme cela pour des boîtiers numériques modernes, parce que, contrairement à un zoom, ces 3 positions, c'est rassurant et c'est une base sur laquelle la composition photographique, on a envie d'un coup de composer, on sait où on est et on n'est pas en train de tout le temps changer la focale comme on peut le faire avec un zoom. On a entre guillemets une position confortable à choix. Là, on est vraiment limité avec des focales qu'on connaît et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc j'aimerais bien que des optiques comme cela soient refaites pour des boîtiers plus modernes. Mais voilà. Alors à nouveau, commentaires et questions à la suite si vous le désirez. J'espère que ça vous a un peu diverti. Et à bientôt!